Laissez-vous emporter, dans le souffle chaud du désert, là où l'or scintille au soleil et où les légendes prennent vie. Imaginez un royaume grandiose, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de 700 ans. Un empire où l'or coule à flot, où les troupeaux couvrent l'horizon. Où les palais résonnent des récits de griots et des pas des grands rois. À la tête de cette terre bénie, un nom brille comme un soleil. Kankan Moussa, ou Mansa Moussa. L'homme le plus riche de son temps, le roi des rois, maître de l'or et de la foi. Son pèlerinage à la Mecque fit trembler les marchés. Ses constructions élevèrent des cités entières. Et son nom traversa les continents, porté par le sable, les caravanes et l'admiration. Aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Une aventure de richesse inouïe, de grandeur impériale. L'Empire du Mali qui a fait rayonner l'Afrique bien au-delà de ses frontières. Bienvenue dans l'âge d'or du Mali. Bienvenue dans la légende de Mansa Moussa. Un prince entouré de trésors. Kankan Moussa, né vers 1280 dans le Mandé, aujourd'hui au Mali, grandit dans une famille royale, les Keïta, baignés dans la richesse. Son grand-père était le frère de Soundiata Keïta, le héros qui fonda l'Empire du Mali. Dès son enfance, Kankan Moussa vit dans un palais orné d'or et d'argent, entouré de troupeaux de vaches, de chèvres et de chevaux, symbole de puissance. Sa mère, Kankou, une femme respectée, lui apprend les traditions malinquées, tandis que ses nombreux frères, sœurs et cousins animent la cour. L'Empire du Mali possède les mines d'or du Bouré et de Bambouk, produisant des pépites et de la poussière d'or en quantités incroyables. L'argent, le sel et les étoffes précieuses affluent aussi grâce au commerce. En 1312, quand l'empereur Aboubakri II disparaît en explorant l'océan, Kankan Moussa, âgé d'environ 32 ans, devient Mansa. Il hérite d'un trésor colossal, des coffres remplis d'or et d'argent, des troupeaux sans fin, et une cour pleine de femmes et d'enfants royaux, tous vêtus de soie et de bijoux. Un empire scintillant de richesse. Sous le règne de Kankan Moussa, de 1312 à 1337, l'Empire du Mali brille comme un soleil d'or. Il s'étend sur des milliers de kilomètres, avec des villes comme Tombouctou, Djenné et Gao. Les mines d'or produisent des tonnes de métal précieux, et les caravanes transportent des sacs d'argent et de sel à travers le Sahara. Kankan Moussa possède des troupeaux si grands qu'ils couvrent les plaines, des milliers de vaches, de chameaux et de chevaux, gardés par des bergers royaux. Sa cour est un spectacle de splendeur. Ses nombreuses épouses, dont la principale Inari Konaté, portent des robes brodées d'or et des colliers d'argent. Les enfants royaux, élevés dans le luxe, jouent avec des jouets incrustés de pierres précieuses. Les griots, poètes de la cour, chantent les louanges de Moussa, décrivant ses coffres débordants d'or et ses palais décorés de tapis coûteux. On dit que sa richesse, estimée à 400 milliards de dollars actuels, dépasse celle de n'importe qui dans l'histoire. Le pèlerinage qui éblouit le monde. En 1324, Kankan Moussa entreprend un voyage légendaire, le pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'est pas un simple voyage, c'est une parade de richesse. Sa caravane, longue de plusieurs kilomètres, compte 60 000 personnes, dont des milliers de serviteurs, de femmes, d'enfants et de soldats. Imaginez 500 esclaves portant chacun une baguette d'or de 3 kg, et 100 chameaux chargés de 150 kg d'or et d'argent chacun. Des troupeaux de chèvres et de vaches suivent pour nourrir la caravane, et des musiciens jouent des tambours en or. Inari Konaté, ses autres épouses et ses enfants voyagent dans des tentes ornées de soie. Partout où ils passent, à Walata, Gadamé ou le Caire, Kankan Moussa distribue de l'or et de l'argent avec une générosité folle à un véritable philanthrope. Au Caire, il donne tant d'or qu'il fait chuter son prix pendant des années, provoquant une crise. Les gens s'émerveillent de ses richesses, des sacs d'or, des bijoux en argent, des troupeaux, et une cour royale si nombreuse qu'elle ressemble à une ville ambulante. Ce voyage fait de Kankan Moussa une légende mondiale, représentée en Europe sur l'Atlas catalan de 1375, tenant une pépite d'or géante. Un roi généreux et bâtisseur. De retour au Mali en 1325, Kankan Moussa utilise son or et son argent pour transformer son empire. Il fait construire la mosquée Djengareber à Tombouctou et l'université de Sankoré, où des savants étudient sous des toits décorés d'or. Il ramène du Caire des architectes,
comme Abou Ishaq Essaeli, payé avec des pépites d'or. Ses épouses et ses enfants vivent dans des palais somptueux, entourés de jardins irrigués par des systèmes financés par l'argent royal. Kankan Moussa partage sa richesse avec son peuple. Il offre des troupeaux au village, des bijoux en argent aux dignitaires, et finance des écoles pour les enfants. Il favorise l'islam, mais respecte les traditions malinquées, organisant des fêtes où l'or et l'argent scintillent sous les étoiles. Pendant son voyage, son général Sagamandia conquiert Gao, ajoutant encore plus de richesse à l'empire. La fin d'un règne et un trésor éternel. Kankan Moussa meurt en 1337, laissant derrière lui un empire débordant d'or, d'argent, de bétail et une cour pleine de femmes et d'enfants royaux. Son fils, Mansa Magan-I, hérite de ses trésors, mais l'empire décline peu à peu. Pourtant, la légende de Kankan Moussa ne s'éteint jamais. La mosquée Djingaréber et l'université de Sankoré témoignent de son or, et les griots chantent encore ses troupeaux et ses richesses. Son pèlerinage de 1324 reste gravé dans l'histoire, montrant au monde la grandeur de l'Afrique. En 1960, le Mali indépendant choisit son nom pour honorer cet empire scintillant. Aujourd'hui, Kankan Moussa est célébré comme l'homme le plus riche de tous les temps, un roi dont l'or, l'argent, les troupeaux, les femmes et les enfants ont marqué l'histoire. Une leçon de richesse et de générosité. L'histoire de Kankan Moussa nous montre que la vraie richesse, ce n'est pas seulement l'or, l'argent ou les troupeaux, mais le partage et la vision. Comme un lion du Mali, il a fait briller son empire avec sa générosité et sa sagesse. Pour les enfants, les parents et tous ceux qui écoutent, son histoire nous apprend à rêver grand et à utiliser nos trésors pour rendre le monde meilleur. Merci d'avoir écouté l'histoire de Kankan Moussa, l'empereur de l'or. Un homme dont le nom a traversé les siècles, laissant derrière lui un empire d'une richesse inégalée, des cités florissantes et un prestige mondial. Partagez cette vidéo pour que sa lumière continue d'illuminer l'histoire. Mais toute grandeur pose une question, que devient un empire quand son bâtisseur disparaît? Son fils, Mansa Magan, hérite de ce trésor colossal. Va-t-il préserver l'héritage de son père? Ou laisser le vent du déclin souffler sur l'or du Mali? Dans ma prochaine vidéo, l'héritier face à l'épreuve. Et le poids d'un nom légendaire. À bientôt.